Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples, sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à la terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors : « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Je m'en vais à la pêche. Les disciples sont en Galilée, où ils sont retournés après les apparitions. Les apôtres ont rencontré le ressuscité, ils ont reçu l'Esprit Saint et ont été envoyés. Ils sont comme en attente. Et comme pour tuer le temps, Pierre décide de retourner à la pêche, à ce qu'il sait bien faire, à la routine bien connue, à ce qu'il a toujours fait. Mais en vain, malgré les efforts de toute la nuit. Peur d'oser, peur de l'échec, peur de faire confiance, le découragement au risque de retourner en arrière, se sentir seul et démuni face à la responsabilité missionnaire que nous donne le ressuscité. Sentir la faim spirituelle à mesure que la joie retombe. Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Dans le découragement et l'insatisfaction de nos vies, Jésus s'approche. Jésus nous offre encore, par sa parole, la solution. Jésus ne nous donne pas simplement la mission d'être chrétien, mais par la puissance de la résurrection et les sacrements de l'Église, il donne encore la force et les moyens de la réaliser aux vrais disciples. Ceux qui écoutent humblement sa parole et la mettent en pratique. Par Jésus, avec Jésus, en Jésus, rien et peu deviennent abondance dans la mission et source de joie. C'est le Seigneur.
Venez manger. Là encore, Jésus fractionne le pain pour rappeler aux disciples les paroles prononcées au dernier repas. Le Christ est la source et la nourriture de toute vie chrétienne, de toute mission d'évangélisation. Dans le repas eucharistique, le don de Dieu est Dieu lui-même en personne. En réponse, dans la communion, nous le recevons en posant le signe de vivre en Christ, en faisant le don de toute notre pauvreté, de toute notre vie. Nous essayons, par la grâce de ce don, de devenir des hommes et des femmes tout donnés, tout livrés, comme Jésus, pour que le règne de Dieu vienne enfin.